Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la compatibilité entre le signe des Gémeaux et le signe des Lions, et c'est sans plus attendre. Bon, il y avait un peu trop de vent pour vous faire la vidéo dehors, du coup, je viens dans mon appart vous la faire, mais normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose, même si en général, je réfléchis un peu moins bien quand je suis dedans. Pour vous parler de la compatibilité du signe du Lion avec celui des Gémeaux, je vais commencer par vous parler évidemment de leurs caractéristiques techniques. Et avant ça, j'aimerais rajouter quelque chose parce qu'on me le demande à chaque vidéo. Ce que je parle là, c'est valable pour vraiment les deux signes du Gémeaux et du Lion. Donc, peu importe les planètes. Donc, quand on parle de compatibilité amoureuse, en général, on regarde le Soleil, la Lune, Vénus, Mars, peut-être Mercure. La maison 7 et qu'on peut aller encore plus loin après. Mais en gros, c'est pour vous dire, cette vidéo, elle est valable pour des personnes qui ont des placements en Lion et des personnes qui ont des placements en Gémeaux. Parce que forcément, on n'a pas qu'une énergie, mais du coup, la compatibilité, elle va toujours avoir un rapport un peu avec toutes les parties de nous. Donc, faut que vous regardiez quelles sont les planètes impactées pour comprendre dans quel domaine de votre vie, et les maisons aussi, cette compatibilité va pouvoir avoir lieu. Puis évidemment, il faut pondérer ça avec les autres signes. Donc, c'est ça un peu qui fait la complexité des synastries, c'est-à-dire la compatibilité astrologique. Alors, si jamais je vous mets dans la description, j'ai fait déjà plein de vidéos où j'explique à la fois l'énergie des Gémeaux et celle des Lions. Donc, je vais essayer de pas trop m'attarder là-dessus. Mais vous savez que si vous voulez aller plus en profondeur, dans ma chaîne, il y a vraiment plein de vidéos sur le sujet. Donc, on va essayer de survoler un peu l'explication générale de ces deux signes. Et sans transition, je vais directement commencer par le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, il est représenté par deux jumeaux, un garçon et une fille, et souvent ils sont adolescents. Pourquoi? Parce que c'est à l'adolescence en fait qu'on commence à voir vraiment les différences entre les garçons et les filles. Les Gémeaux, qui sont accordés au pluriel, leur organe c'est la dualité. Donc déjà c'est un peu spécial ça. C'est vraiment tout ce qui est à double en fait dans le corps. Les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines, les deux mains. Souvent on va dire que c'est les mains vraiment l'organe du Gémeaux ou des Gémeaux, mais c'est également par exemple les deux testicules ou les deux ovaires. Donc il y a vraiment beaucoup d'organes, les deux poumons, il y a beaucoup d'organes qui sont à double. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est-à-dire un signe mental. Les signes d'air, c'est ceux qui réfléchissent beaucoup. Les autres, c'est la Balance et le Verseau. Et le Gémeaux qui se différencie justement des autres signes d'air par sa modalité. Donc chaque élément a 3 modalités, un signe par modalité, cardinal, fixe et mutable. Et le Gémeaux est un signe mutable. Ça veut dire qu'il finit la saison, donc il finit le printemps, et c'est un signe qui s'adapte très facilement. Dans le domaine du mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Gémeaux, ils sont vraiment très intéressés par apprendre énormément de choses, y compris des avis totalement différents. Donc les Gémeaux adorent les débats justement, et ils adorent aussi se faire l'avocat du diable. À contrepartie, le défaut qu'on pourrait dire de cette énergie mutable d'air, c'est que des fois, ils sont un peu volatiles et ils aiment pas trop avoir un avis tranché qui pourrait les mouiller, et du coup, ils vont un peu rester à la surface. Mais c'est un signe qui s'adapte très facilement et qui a un très grand cercle social parce que justement, il peut être pote avec un peu tout le monde. Chose importante à savoir aussi, le Gémeaux est gouverné par la planète Mercure, qui est la planète la plus rapide du système solaire, si on compte pas la Lune comme un luminaire. Et la planète Mercure, qui était représentée par les dieux grecs par Hermès, c'est vraiment la communication, la transmission de savoir. Donc on en revient à ça, le Gémeaux, il adore apprendre des choses, faire des synthèses et les expliquer aux autres. Et pouvoir changer ses explications selon la personne à qui il explique les choses. Le signe du Lion, par contre, lui, c'est un signe de feu. Donc là, on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'action vraiment. Le feu et l'air, c'est deux éléments qui sont complémentaires. C'est pour ça que chaque signe d'air a un signe de feu opposé. Le Lion et le Gémeaux ne sont pas opposés parce qu'ils ne partagent pas la même modalité. L'opposé du Gémeaux, c'est le Sagittaire, et l'opposé du Lion, c'est le Verseau. Mais entre ces énergies, il y a quand même pas mal de similitudes vu qu'ils partagent les mêmes éléments. Le feu, c'est vraiment l'action, c'est la passion, c'est le désir. Et donc, le Lion qui est fixe, donc qui est au milieu de la saison de l'été, c'est vraiment un signe de quelqu'un qui sait ce qu'il aime. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ses passions, confiance en sa destinée. La planète du Lion, c'est le soleil et son organe, c'est le cœur. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont très fières de ce qu'elles font et qui, contrairement au Gémeaux, qui est mutable, le Lion, il est fixe.
Donc le lion, il a ses amis, sa famille, son clan, et il a aussi ses manières de faire. Et il aime pas trop en fait qu'on lui touche l'ego, parce que forcément c'est quelque chose de très important pour lui. Mais aussi c'est un signe qui a un peu de la peine à faire des compromis. Mais de l'autre côté, sa volonté de faire peut l'amener vraiment, vraiment très loin justement. Donc je vous le rappelle, pour moi il n'y a pas de bon ou de mauvais signe en astrologie. Les qualités viennent toujours avec des défauts. Après c'est à nous de savoir tabler sur les qualités, reconnaître nos défauts et puis pouvoir travailler dessus pour pas qu'ils deviennent omniprésents. Donc ça, c'est ma philosophie astrologique. Et du coup, pour parler de la compatibilité entre le lion et le gémeaux, bah, autant dire que c'est quand même une très bonne compatibilité. Alors, la relation entre les lions et les gémeaux, elle est bonne parce que ça fait un sextile. Et si vous avez regardé ma vidéo entre les cancers et les taureaux, d'ailleurs qui sont deux signes juste avant, donc le même rapport géométrique entre les deux signes, vous savez que c'est souvent en fait une bonne relation. Pourquoi? Parce que les éléments d'air et de feu, ils ont souvent un peu le même terrain de jeu. Ils vont pas jouer de la même manière, mais ils ont un peu les mêmes activités. De la même manière que les signes d'eau et de terre vont un peu être dans les mêmes sphères. Mais leurs modalités différentes, donc un signe fixe et un signe mutable, fait qu'ils ont des rythmes différents, des modes d'action différents, des leaderships différents, qui sont très complémentaires finalement, sans être beaucoup trop différents comme pourraient l'être par exemple deux signes qui sont en carré. Donc, qu'est-ce qui est complémentaire chez le Gémeaux et chez le Lion? Déjà, ce que ces deux signes adorent, c'est deux signes qui adorent le fun. C'est pas des signes qui aiment les... Le Lion, il a un côté très drama, je vais revenir plus tard. Mais en tout cas, dans les activités, vraiment, c'est deux signes qui sont très joueurs. C'est deux signes qui sont très théâtraux. Et c'est des domaines dans lesquels ils peuvent vraiment se retrouver. C'est aussi des signes, donc de feu et d'air, souvent c'est des signes qui vont être très extravertis. Donc ils vont avoir beaucoup une importance à faire des événements sociaux, à aller en soirée, à aller à des concerts, à faire organiser des soupers, des pique-niques, j'en sais rien quoi. Et du coup, en fait, ces deux signes, ils vont pouvoir s'apporter là-dedans, justement. C'est pas vraiment, il y en a un qui va être ultra casanier et qui va aimer ces choses, et puis l'autre qui va aimer sortir. Non, là, on a deux personnes qui aiment justement bien un peu l'action sociale, on va dire. Les Gémeaux et les Lions, ça va être des signes qui, quand ils sont célibataires, ils vont beaucoup parler aux gens, draguer, faire des expériences à gauche, à droite. Et des fois, ils ont un peu de la peine à se poser parce que les deux signes, ils ont besoin d'énormément d'indépendance, mais d'une indépendance différente. Et justement, quand ils se retrouvent, souvent ce qu'ils remarquent en fait, c'est que ils peuvent les deux s'apporter ce qu'ils ont besoin sans avoir besoin d'être tout le temps ensemble. Contrairement, bah, typiquement, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, Cancer-Taureau, qui eux vont être un peu hyper codépendants et qui ont besoin d'un autre partenaire codépendant et du coup ils se retrouvent là-dessus. Le Gémeaux et le Lion, d'ailleurs qui suivent les deux autres signes que j'ai parlé, donc qui fuient un peu les qualités et les défauts de l'autre signe, des Cancers et des Taureaux du coup, eux c'est l'inverse. Et ils ont besoin qu'on leur lâche les basques en fait. Le Gémeaux, il a besoin d'indépendance parce qu'il est super curieux. Donc il a besoin de pouvoir explorer les sujets qui l'intéressent. Il a besoin de découvrir des nouvelles passions, découvrir des nouveaux cercles sociaux qui vont lui apprendre des nouvelles choses en fait. Et du coup, le Gémeaux, il a beaucoup besoin de cette liberté. Il a aussi besoin d'avoir la liberté de parler aux gens, d'avoir des amis. D'ailleurs, le Gémeaux, c'est un signe très androgyne. Donc souvent, que ce soit des garçons ou des femmes Gémeaux, ils vont avoir des amis qui sont des deux sexes. Et le Lion, lui, il n'a pas besoin de son indépendance justement pour explorer, mais il a besoin de son indépendance pour faire ce qu'il veut en fait, pour suivre ses passions. Et ça, c'est très important. Donc, que ce soit des choses professionnelles, donc par exemple, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui freine dans son ambition et qui a toujours besoin qu'il soit là, mais même aussi dans ses temps de repos. Donc, le Lion, c'est autant non, maintenant j'ai l'entraînement, je peux pas te voir, autant c'est non, non, là j'ai prévu d'aller faire une sieste à la plage et de lire un livre, je vois personne. Et du coup, le Gémeaux et le Lion, ils s'entendent très bien là-dessus. Parce qu'en même temps, quand ils sont ensemble, ils peuvent faire des activités, ils sont fun, ils aiment être avec l'autre. Autant, ils n'ont pas besoin d'être l'un avec l'autre. Ils ont les deux besoin de leur temps seul ou de leur temps avec des autres personnes. Et ça, c'est ce qui fait en fait qu'ils peuvent se poser en couple et que ça peut perdurer dans le temps. Alors qu'avec des autres signes, des fois, ils vont avoir un peu plus de difficultés à ça. Ce couple, il se complémente bien en fait parce que justement le feu sacré du lion, il va être vraiment alimenté par la créativité et les idées en fait du Gémeaux.
Donc des fois le Gémeaux il va penser à 20 000 trucs, il va dire ah ouais ça serait bien si je faisais ça, et puis si je faisais ça, et si je faisais ça, et puis si j'allais là, puis il va penser à 20 000 trucs, mais au final il va un peu comme le vent se laisser porter un peu par les circonstances et tout, et puis il va penser à 20 000 trucs, mais des fois il va être un peu partout et nulle part à la fois. Là où le lion en fait, lui il a ce désir, lui il a cette envie d'action, et du coup en fait quand ils sont ensemble, ce qui va souvent se passer c'est que le Gémeaux il va avoir plein d'idées. Ah, mais ça serait cool qu'on fasse ça. Et puis peut-être le Gémeaux avec un autre signe d'air, par exemple, je sais pas, une balance, qui vont avoir leur qualité, évidemment, deux signes du même élément, souvent ils vont bien ensemble. Bah, des fois, ça va être un peu dans l'inaction. Ah, ça serait bien qu'on fasse ça et tout. Ah ouais, peut-être, mais du coup, je dois voir si ça va aller dans mes plannings, parce que j'avais peut-être prévu ça, puis il y a peut-être quelqu'un qui va me proposer autre chose entre, du coup, peut-être ça va changer, blablabla. Tandis que quand on a justement un signe de feu qui vient dedans, c'est ouais, c'est trop une bonne idée, viens, on va faire ça, boum. Puis on part à l'aventure justement. Et le Gémeaux, c'est un très bon copilote du lion. Parce que justement, le Gémeaux, il aime bien un peu qu'on l'amène quelque part en fait, qu'on le guide. Comme tous les signes mutables, il aime bien qu'il y ait quelqu'un qui le lead. Et le lion, à l'inverse, lui, il aime beaucoup avoir justement quelqu'un qui peut amener dans ces choses à lui. Parce qu'évidemment, ils ont besoin d'indépendance, mais ils aiment aussi partager leur passion. Et du coup, ça, c'est quelque chose de très bien pour le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il va avoir tendance à commencer 20 000 passions, et se dire, ah ouais, ça serait cool que je fasse du théâtre, il va commencer le théâtre, et puis après, il va rencontrer quelqu'un qui fait, j'en sais rien quoi, du sport, peut-être du basket, et du coup, il va commencer le basket, et il va trouver ça cool. Mais du coup, le Gémeaux, il est souvent, on dit en anglais, Jack of all trades, master of none. Ça veut dire, il est fort dans plein de domaines, mais il est le maître dans aucun. Le lion, c'est presque l'inverse, justement. Le lion, il trouve sa passion et il va vraiment essayer d'être le meilleur. Donc là, on est le soleil, c'est l'ambition, c'est vraiment cette force de vie, en fait. Mais du coup, le problème du lion, c'est qu'il va pas trop changer sa manière de penser, et il va pas trop changer ses actions. Et c'est là où je sens les deux peuvent s'alimenter, parce que peut-être, par exemple, le lion, ça fait des années qu'il fait de la salsa, ou la lionne d'ailleurs, ça c'est un couple qui marche de toute façon dans les deux sens. Et le Gémeaux, lui, il va commencer et puis il va aimer, mais peut-être il aurait changé de choses, mais grâce à son partenaire Lion, il va retourner, et puis au bout de 10 ans, il aura appris la salsa mieux que s'il avait été tout seul et qu'il aurait fait que quelques cours avant d'aller commencer la poterie ou j'en sais rien quoi en fait. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est l'inverse du lion. Le lion, ça fait 10 ans qu'il fait de la salsa et qu'il a jamais fait autre chose. Et en fait, avec son partenaire Gémeaux, le Gémeaux, il est toujours là, ah ouais, puis du coup, j'ai rencontré quelqu'un via une autre personne, et puis cette personne, en fait, elle est super fan de faire des, j'en sais rien quoi, des puzzles, j'en sais vraiment rien quoi, parce que le Gémeaux, il peut vraiment se prendre de passion partout et pour rien, et puis 2 semaines plus tard, totalement changer, en fait. Et du coup, ça permet au lion d'être exposé à des autres idées qu'il n'est pas forcément toujours exposé. Et du coup, pour cet aspect-là, vraiment, ce couple, il est très complémentaire. Une autre grande complémentarité qu'il y a entre ces deux signes, on va aller un peu dans la symbolique pour l'expliquer, c'est la complémentarité qu'il y a entre le roi et le bouffon du roi, en fait. Évidemment, j'ai même pas besoin, je pense, vous avez compris de qui est qui, en fait, hein. Le lion, il est très royal. Donc, on le sait, Napoléon, c'est vraiment, moi, c'est souvent l'exemple que je ressors du lion. Donc, c'est vraiment le type, en fait, il pense vraiment que c'est Napoléon, quoi. C'est même devenu une expression, quoi. C'est vraiment, je suis l'empereur du monde, quoi. Et ça, c'est le lion. Il est vraiment dans cet ego. Et à l'inverse, le Gémeaux, il prend rien au sérieux. Et surtout pas lui, en fait. Le Gémeaux, pour lui, tout est une blague. Rien n'est sérieux, en fait. Des fois, même à l'excès, hein. Donc, tout ce que je dis, comme ce que j'ai dit avant, comme souvent, voilà, un peu de différence, ça crée justement ces petites étincelles, cette friction qui crée de l'amour et qui permet de se développer et de progresser dans la vie. Mais évidemment, si c'est poussé trop loin, c'est ce qui fait aussi qu'on finit par détester l'autre et qu'on dit non, mais je le quitte parce qu'il est toujours comme ça en fait. Et du coup, par rapport à cet aspect entre le roi et le bouffon, je trouve qu'il est super intéressant justement dans cette dynamique de couple. Parce que le lion, on le sait, il a vraiment un ego très fort et par exemple, voilà, le lion, il faut tout le temps le complimenter, blablabla, t'es la plus belle, t'es le meilleur, t'es le plus fort, ouah, qu'est-ce que t'as de l'argent, blablabla. Faut toujours le complimenter, voilà, t'as une super belle voiture et puis tes enfants, parce que le lion, il est aussi très très attaché à sa famille, contrairement aux Gémeaux, d'ailleurs, ça c'est
aussi une de leurs différences un peu. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais en gros, le lion, il va très mal prendre, par exemple, si on le pique un peu, justement. Donc, il va pas aimer. Souvent, le lion, donc si quelqu'un le pique, donc moi, par exemple, je suis un petit cancer. Les cancers, on le sait, sous notre petite carapace un peu enfantine comme ça, on peut être très, très acerbe avec les remarques, justement. Et ça, le lion, il aime pas. Hein. Donc, si on lui touche un peu trop son ego, surtout si on le fait publiquement, le lion, il va se venger. Et le problème, c'est que quand le lion, il se venge sur le petit cancer après, on pleure parce qu'on n'était pas prêt à recevoir justement le retour. Le Gémeaux, c'est pas pareil. Moi, j'ai les deux. Donc voilà, je peux un peu parler pour ça. Le Gémeaux, si on se fout de sa gueule, ben lui, il va rajouter dessus, en fait. Il va faire la technique d'Eminem dans 8 Miles, en fait. Il va se moquer, il va descendre l'ego de l'autre. L'autre, il va mal prendre, il va faire, ouais, puis toi alors? Puis il va faire, bah oui, mais moi, je suis le bouffon du roi. Et du coup, il se prend pas au sérieux. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup faire grandir le lion, justement. Parce que c'est vrai que le lion, c'est difficile de lui faire des critiques, en fait, qu'il va justement entendre. Et pour ça, le Gémeaux, il est très fort. Maintenant, comme je l'ai expliqué, évidemment, voilà, à faire avec modération, hein, parce que le lion, signe fixe, si un jour il en a vraiment marre de ce que vous lui avez dit et que vous avez fait la goutte de trop, votre petit sourire de Gémeaux, là, il va se barrer et vous allez plus le revoir. Donc, toujours à prendre avec attention, mais c'est vrai que c'est quand même un point qui permet au lion de grandir, en fait, et de moins se prendre au sérieux. Et à l'inverse, bah, le Gémeaux aussi, des fois, il va peut-être être un peu trop mutable. Donc, par exemple, il va trop faire le faux cul et puis pas assez se défendre, en fait, parce qu'il va se dire, ouais, bon, bah, de toute façon, voilà quoi. Et le lion, il va pas accepter, surtout si vous êtes son mari ou sa femme. Et il va dire, non, non, là, ça va pas, je peux pas laisser mon partenaire se faire marcher dessus comme ça. Du coup, il va défendre le Gémeaux. Et en plus aussi, bah, il va justement, en le défendant, il va aussi apprendre au Gémeaux à avoir un peu d'ego et des fois se défendre s'il se fait bully, par exemple. Et ça peut apporter un des problèmes de ce couple. C'est un problème de communication par rapport à l'honnêteté, je dirais. Le Gémeaux, il est très très diplomate. Sûrement un peu trop des fois, justement, on le sait. Il est un peu faux cul. Donc il va être d'accord avec tout le monde pour être pote parce qu'il aime pas du tout le conflit, en fait. Et il va tout prendre à la légère et il va faire des blagues sur les choses. Et un de ses problèmes, c'est qu'il peut beaucoup parler dans le dos. Et ça, les lions, ils détestent absolument. Donc un lion, le lion, ce qu'il faut, c'est que vous lui disiez tout ce qui va pas en face. Et après, vous le défendez en public. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Le lion, si vous faites l'inverse, il va vous détester. Les lions, ils détestent les faux culs. Et de l'autre côté, le Gémeaux, bah, c'est vrai qu'il peut être faux cul, mais de l'autre côté, il crée pas du drama pour rien. Donc ça, c'est un des avantages des Gémeaux. Les Gémeaux, ils prennent pas les choses personnellement. Ils aiment pas descendre le mood des gens avec leurs problèmes, en faisant je sais pas quoi. Ils aiment pas créer des conflits qui sont pas nécessaires. Le lion, c'est tout l'inverse, hein. Le lion, c'est le drama queen par excellence. Que ce soit un homme ou une femme, c'est drama queen. Donc le lion, il va adorer créer une histoire, en fait, vous piquez, vous secouez, vous criez dessus, pleurez, faire une crise, en fait, pour que vous aussi vous fassiez ça et qu'ils se sentent importants, en fait. Parce qu'on en revient à ça, c'est le cœur, le feu, en fait, la passion. C'est genre, mais lui, il fait tout le temps des blagues, ou elle fait tout le temps des blagues, et il prend tout à la légère, mais moi, mes émotions, c'est important, là, il y a un problème, je l'exprime, et lui, il fait des blagues et tout. Donc voilà, ça peut être justement un problème qu'on va retrouver dans ce couple. Et ça, c'est important, je sens que les deux, ils travaillent un peu pour se rejoindre un peu au milieu. Un peu comme dans tous les couples, justement. Et s'ils font ça, justement, ils pourront beaucoup apprendre. Parce que si le lion, il apprend à des fois être un peu plus diplomate, à peut-être être moins honnête, surtout si cette honnêteté déguisée, c'est pas pour aider l'autre, mais c'est plutôt pour créer des émotions, un drama. Et de l'autre côté, le Gémeaux, c'est aussi important, justement, qu'il apprenne à être honnête, surtout dans une relation de couple. Alors, au travail ou en soirée ou j'en sais rien quoi, voilà, être un peu faux cul, dire sourire à tout le monde, être sympa, voilà, c'est quelque chose. Mais dans des amitiés, dans une équipe sportive ou dans un travail qui est vraiment important, je ne parle pas du petit travail qu'on fait comme ça, mais surtout aussi en famille, dans une relation de couple, c'est important de savoir dire les choses comme il faut, sans faire des détours. Et du coup, les deux peuvent vraiment apprendre beaucoup l'un de l'autre là-dessus.
Quelque chose qui va être bien socialement entre le lion et le gémeau, c'est que le lion, comme je l'ai dit, il aime beaucoup être le centre de l'attention. Et le gémeau, lui, il n'a pas besoin. Le gémeau, il peut être un peu, justement, un membre qui va être un peu périphérique, on va dire. Et le gémeau, il est fort aussi pour lancer des fleurs, en fait, pour vraiment hyper un peu les gens. Donc le gémeau, il va être très fort, il va rencontrer plein de gens dans une soirée, faire hey, regarde ma copine, bla bla bla, elle est super belle et tout. Puis il va rencontrer les gens, il va bien parler d'elle et il va pas avoir peur du tout en fait de lui un peu jouer, lui ou elle d'ailleurs. Souvent je parle gémeau homme, lion femme parce que j'ai un couple en exemple dans la tête, mais ça peut être dans les deux sens. Le gémeau, ça va pas le déranger d'un peu jouer l'imbécile ou comme je l'ai dit, le bouffon, en fait, faire des blagues, j'en sais rien quoi, et vraiment laisser l'attention, l'admiration, justement, à son copain, sa copine. Donc ça, c'est une dynamique qui marche bien en groupe. Je vais maintenant un peu vous parler de la jalousie dans ce couple, parce que c'est quand même quelque chose qui va être assez important. Le lion, il a besoin d'un partenaire qui a une grande aura sociale, parce que le lion, il frime et il aime bien les belles choses, et il a besoin d'avoir un partenaire qui est désiré. En tout cas, peut-être parce qu'il est super beau, parce qu'il a beaucoup de statut social ou quelque chose comme ça. Super belle, évidemment, tous les équivalents. Du coup, le gémeau, lui, souvent, il est très populaire. Donc vraiment, il va parler avec beaucoup de filles, beaucoup de garçons. Et des fois, justement, il le fait même pas exprès, mais il va flirter un peu avec tout le monde. Et du coup, il va avoir beaucoup d'yeux qui vont être rivés sur lui. Et ça, le lion, il aime beaucoup, justement. Parce qu'il aime beaucoup se dire, ah ouais, mon gémeau ou ma gémeau qui parle avec tout le monde, qui a autant de succès, il est à moi, vraiment à moi. Et ça, c'est un peu le paradoxe du lion. Parce que le lion, il a besoin d'énormément d'indépendance, et ça, le gémeau, c'est lui donner, mais le lion est extrêmement possessif. Et ça, avec le gémeau, ça peut quand même poser des problèmes, on va le dire. Alors, moi, je suis pas un prépondérant du fait de dire que tous les gémeaux trompent, parce que dans mon expérience personnelle, de mes amis gémeaux, des gens qui ont beaucoup d'énergie en gémeaux, il y en a quasiment aucun, voire aucun qui a trompé son partenaire. Donc d'ailleurs, ça défie les stéréotypes, ce sont des relations très longues ou comme ça. Mais c'est vrai que la jalousie est là par contre, parce que c'est vrai, le fait de parler, d'être amical avec un peu tout le monde, et que ça s'apparente ou c'est carrément du flirt, c'est une réalité quand même, il faut le dire. Et du coup, ça doit être négocié en fait, parce que sinon les crises de jalousie du lion sur le gémeau, ça va vraiment créer un fossé en fait. Parce que si le gémeau, il décide d'abandonner son papillonnage pour se mettre en couple avec le lion, et qu'il lui dit oui, il ou elle lui dit oui, je vais être fidèle avec toi, et que le lion le croit pas, là ça va vraiment créer beaucoup trop de drama pour le gémeau, et puis le gémeau il a pas besoin, il a vraiment pas envie en fait d'avoir à justifier pourquoi il parle avec plein de personnes, ou qui trompe pas ou comme ça, et ça paradoxalement en fait le gémeau, plus on essaye de le contrôler, et puis de lui demander mais tu fais quoi, tu vas où, tu parles à qui, et plus en fait son aspect mutable, il va se dire genre oula trop de pression, trop de je sais pas quoi, et plus il aura de chance justement un peu d'aller d'aller voir ailleurs. Donc ça peut être un des problèmes de ce couple, il faut le dire quand même clairement. Je vais parler un peu famille maintenant, parce que j'ai dit que j'allais le faire. Comme je l'ai dit, le lion, il adore la famille, il adore les enfants, déjà ça fait partie de son héritage. Le lion, c'est un signe qui est très fan des héritages, de donner un héritage, recevoir un héritage. Le côté ma famille face aux autres, ma famille ça doit être la meilleure. Ma famille c'est une vitrine sociale, très important pour le lion. Alors que le gémeau, pas trop justement. Ça veut pas dire par là que les gémeaux, ils peuvent pas avoir une belle vie de famille ou que leur but ce soit d'avoir des enfants. Mais de manière archétypale, le signe des gémeaux, c'est pas un signe hyper familial justement. Et ça, du coup, ça peut être de nouveau un sujet qui va un peu créer des différences. Donc, par exemple, je repense à une pote à moi qui a presque 40 ans. À 1 ou 2 années près, elle a presque 40 ans. Et du coup, elle est lion et elle sort avec un gémeau, elle est fiancée avec un gémeau. Et ça, c'est pour moi une histoire typique un peu de cette dynamique de couple. Elle veut vraiment des enfants. Et lui, il en a déjà un avec une ancienne relation. Du coup, lui, il est dans son monde, il doit s'occuper de son travail, sa fiancée, son ex-femme avec l'enfant. Donc lui, il a ses choses en fait. Et moi, je lui ai souvent demandé, mais tu veux des enfants? Non, mais là, t'as 38 ans, tu penses pas que c'est genre le moment en fait? Et ce qu'elle m'a répondu, ça, c'est vraiment parlant, je trouve, pour ça, pour cette relation en fait. C'est qu'elle m'a dit, oui, bien sûr, je veux des enfants,
Mais j'ai pas envie d'avoir à lui demander de m'en faire. J'aimerais que ça vienne de lui en fait. Que lui, il ait cette envie, qu'il dise j'ai envie que tu sois la mère de mes enfants. Nous, le lion, il a besoin d'être placé au centre de l'attention en fait. Il a besoin que ce soit une flamme vraiment qui vienne appeler ça. Et puis ça, je le comprends totalement, mais en même temps, j'ai quand même voulu lui dire que s'attendre de ça d'un Gémeaux, c'est compliqué. C'est comme s'attendre à une demande en mariage d'un Gémeaux. Voilà, on en revient à un mutable R. Sûrement que si vous lui proposez qu'il est prêt, il va dire oui à fond. Pareil pour l'enfant. Mais je comprends que ce soit quelque chose qu'on ait envie qui vienne de l'autre en fait. Mais du coup, voilà, ça peut être un peu un problème qu'il va y avoir. C'est que le Gémeaux, il va être indécis, il va pas trop savoir. Surtout si c'est dans le sens homme Gémeaux, femme Lion. Parce que voilà, l'homme, on a plus de temps pour penser est-ce qu'on veut des enfants ou pas. Et du coup, ça peut être quand même quelque chose qui va poser problème. Parce que c'est vrai que le Lion, c'est souvent quelque chose qui va être très important pour lui. Et du coup, voilà, c'est des conversations à avoir, il faut être clair. Et de nouveau, ça va soulever un peu les problèmes, parce que c'est un peu ce qu'elle me disait en fait. C'est que si tu abordes la chose à moitié, ah mais peut-être un jour tu voudrais des enfants, peut-être le Gémeaux justement, il va rester un peu dans son état un peu non défini, donc c'est ni 0 ni 1, ça va être un peu un état non défini. Et du coup, il va un peu se contenter de ça, laisser le temps passer. Et du coup, je dirais qu'il y a quand même des sujets, surtout dans cette situation, où il faut savoir dire non, maintenant, moi je veux des enfants, toi t'es mon fiancé, t'es mon mari, blablabla. Maintenant, tu dois prendre une décision, tu peux pas juste dire ça m'est égal si je veux un enfant ou pas. Ça, c'est totalement vrai. Et du coup, voilà, il y a des conversations importantes à avoir. Et du coup, qu'est-ce qui va déterminer le succès ou pas de cette conversation? Ben, c'est un peu la maturité de chacun. Comme dans quels que soient les signes, de toute façon, il n'y a jamais une compatibilité qui va de toute façon fonctionner. Il faut toujours y mettre du sien. Donc, pour ce genre de sujet, c'est clair que l'indécision du Gémeaux, elle peut être problématique face au Lion. Et je finirai sur la compatibilité intime de ces deux signes. Et d'après moi, elle est vraiment bonne là-dessus. Parce que justement, on en revient, c'est toujours un peu la même logique. Le lion, il est rempli de passion, il est rempli de libido, donc il aura envie, s'il est amoureux, il aura envie normalement. Il ou elle aura envie. Et le Gémeaux, il est partant. Donc de nouveau, le Gémeaux, c'est « Ah ouais, bonne idée, let's go, on y va. On fait ça, ouais, vas-y, let's go, on y va. » Donc le lion, souvent, il a sa manière de faire, on va dire sous la couette, il aura les choses qu'il aime faire, les choses qu'il aime pas faire et qu'il va pas faire. Le Gémeaux, il s'adapte. Le Gémeaux, de manière pure, c'est pas un être très sexueux en fait. Donc lui, il aime beaucoup flirter, il aime beaucoup parler de sexe. Mais au final, le faire ou pas, si on fait un autre truc intéressant, voilà, pourquoi pas. On peut vite le distraire à lui faire penser à autre chose. Et du coup, c'est pas mal pour ça. Parce que le lion, en général, ça va être un peu l'initiateur ou celui qui va le plus souvent un peu faire comprendre qu'il veut quelque chose. Le Gémeaux, il va être partant. Et en plus, le Gémeaux, bah, de nouveau, il va pouvoir apporter ses expériences. Parce que le Gémeaux, que ce soit dans la vie normale ou sous la couette, souvent il a tenté, bah, vu qu'il est un peu partant pour tous, il a eu plusieurs partenaires. Voilà, il a sûrement eu des idées qu'il a pu proposer. T'as déjà fait ça, et si on faisait ça, et puis dans tel endroit, et puis dans tel sens, et puis j'en sais rien quoi. Et du coup, ça c'est positif pour le lion aussi. C'est comme je l'ai expliqué, le lion souvent il a sa manière de faire, il est un peu rituel, il va faire un peu les choses tout le temps de la même manière. Et le Gémeaux, bah là, il va pouvoir apporter un peu du peps, des nouveautés en fait. Et ça, que ce soit au début de la relation, en expliquant un peu les choses qu'il a fait. Attention à pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que le lion peut être jaloux. Voilà, toujours parler des ex avec précaution. Mais aussi, au fur et à mesure de la relation, en fait, on le sait, bah voilà, le Gémeaux, il va lire des choses, avoir des idées, parler à des gens. Et du coup, ils vont pouvoir, justement, on en revient à ça, l'air alimente le feu. Bah justement, c'est des nouvelles idées et c'est entretenir la passion sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la compatibilité entre le signe des Gémeaux et le signe du Lion. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur les deux signes. Donc je vous le rappelle, vous pouvez aller regarder dans ma chaîne, il y a plein de vidéos sur ces deux archétypes. Donc comme d'habitude, j'ai mes énergies Gémeaux, j'ai eu envie de vous faire une vidéo de 2 heures pour vous raconter tout ce que je sais sur ces deux signes. Mais voilà, c'est pas le but, donc mieux vaut faire plusieurs petites vidéos et puis vous laisser un peu aller peu à peu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé vous faire cette vidéo, y compris dedans, donc ça s'est mieux passé que je pensais. Des fois, quand je fais dedans, quand je suis seul dans la forêt, à marcher sur une route, j'ai l'impression que mes idées, elles sont claires et puis que ça va tout droit.
Et quand je suis dedans, j'ai un peu l'impression que ça rebondit et puis que je vais un peu dans tous les sens. Même si je fais un peu ça dans la forêt aussi. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle série de vidéos que je vais commencer sur les maisons en astrologie. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Je vais vous faire une vidéo de détails sur qu'est-ce que c'est les maisons, l'ascendant, tout ça. Et ensuite, je vais revenir signe par signe sur les 12 maisons qu'il va y avoir dans signe. Donc les 12 maisons en bélier, les 12 maisons en taureau, en gémeaux, etc. Et voilà, non, ça devrait être assez intéressant. Donc j'ai pris du temps parce qu'il fallait vraiment que je comprenne pour pouvoir vous l'expliquer. Mais je pense que maintenant, c'est le bon moment. Et je finirai la vidéo par faire remplir une petite promesse que j'ai faite dans la dernière vidéo sur le body count. Donc, je fais une dédicace à Mandy, qui est celle qui est arrivée le plus proche du nombre qui est le mien. Et du coup, j'ai dit que je ferais une petite dédicace. Alors, on se demande comment tu sais quel était mon body count. Donc voilà, ça va rester entre nous. Mais en tout cas, bravo à toi pour avoir deviné. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour cette nouvelle série de vidéos, comme je vous l'ai dit. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de la passion du lion et l'intelligence du gémeau dans votre vie. Allez, bye bye!